Bonjour, 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 bonjour. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous avons raté quelques séances de Bible ouverte, mais ce matin, je veux encore que le Seigneur te parle. Je veux encore que le Seigneur t'édifie. Je veux encore que le Seigneur puisse t'orienter ce matin. Je veux encore que notre esprit soit restauré encore ce matin et que toute la grâce de Dieu qu'il a disposé, qu'il a relâché pour cette semaine merveilleuse ne te rate pas, ne passe pas sans avoir fécondé dans ta vie quelque chose. Et bien-aimé, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ce matin encore, nous allons partager la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu en restant dans notre thème que nous sommes en train de traiter depuis la semaine dernière, les priorités d'un chrétien en ces temps de la fin. Les priorités du chrétien en ces temps de la fin. Bien-aimé, quand je parle des priorités, c'est qu'est-ce que nous devons mettre avant toute autre chose. Qu'est-ce que nous devons mettre avant toute autre chose en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous devons vivre? Et quelle doit être notre orientation? Voilà. Et c'est là la question. Parce que être enfant de Dieu, ce n'est pas du conformisme, mais c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. C'est une vie nouvelle. C'est être une nouvelle créature. C'est être quelqu'un qui est gouverné par le monde céleste, par le royaume de Dieu et non dirigé par ce monde si bas. Oui, nous vivons sur la terre, mais il dit quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est fait au ciel. La volonté de la terre doit être la copie de ce qui est fait au ciel. C'est ce que la Bible dit dans la prière que notre Seigneur nous a montré avant de partir. Et pourquoi ne pas également aussi connecter son esprit à l'esprit du Seigneur afin de ne pas copier le monde? L'apôtre Paul a dit ceci, il dit ne copiez pas le monde, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, nous ne devons pas copier le monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons un même cercle pour notre existence, mais nous n'avons pas les mêmes règles de vie. Alors, quelle est la priorité du chrétien en ces temps de la fin? C'est quoi notre priorité? Nous en avons vu. Et ce matin, nous allons encore voir une priorité. Une priorité. Bien-aimé, quand on parle de priorité, ça peut être une habitude que nous ne devons pas abandonner. Ça peut être réellement des réflexes que nous ne devons pas abandonner. Ça peut être en réalité une manière de faire qui est typiquement reliée à notre nature d'enfant de Dieu et dont nous devons garder à tout prix. Oui, quand tu es serviteur de Dieu, quand tu es servant de Dieu, quand tu es enfant de Dieu, quand tu es responsable d'église, quand tu es leader, bien-aimé, tout peut se passer. Mais l'apôtre Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alors, quand on arrive en face de ces défis, où nous devons savoir que tout est permis, mais tout n'est pas utile, ou bien tout est permis, mais tout n'édifie pas, c'est qu'en réalité, il y a une division des choses. C'est que là, il y a un tri de ce que doit faire un enfant de Dieu. C'est là que vient la notion de priorité, la notion de savoir ce qu'il faut faire et savoir ce qu'il ne faut pas faire. Nous allons dans la parole de Dieu ce matin. Bible ouverte, sois le bienvenu, sois la bienvenue. Et
nous lisons ce matin cette parole merveilleuse. La Bible dit dans Ecclésiaste, le chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 10 au verset 14, selon ma version. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finira pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Verset 13 qui m'intéresse. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Je le répète, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Il dit quoi? Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Oh yes. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit ici que Salomon, l'Ecclésiaste, Salomon a parlé. Durant son règne, il a parlé. Durant son leadership, il a parlé. Et à un moment donné, il a commencé à donner une conclusion de son existence, une conclusion de ses expériences, une conclusion de sa marche sur terre, une conclusion de sa vie. Et bien aimé, quand on parle de conclusion, on parle de ce qu'on doit retenir. On parle des remarques importantes qui sont réellement dans des choses qu'on a vécues, dans des choses qu'on a dites, dans un parcours. On parle de la voie de l'expérience. Salomon, le roi Salomon, l'Ecclésiaste, il dit, écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours. Et la fin du discours, c'est quoi? Écoutons la fin du discours. 2 points. Crains Dieu. Et quoi? Et observe ses commandements. Alléluia. Et pourquoi il le dit? Il dit, c'est là ce que doit faire tout homme. L'Ecclésiaste dit, ce que doit faire tout homme, ce que doit faire quelqu'un, ce que doit faire un homme, ce que doit faire un enfant de Dieu, ce que doit faire un chrétien, ce que doit faire, bien-aimé, celui qui a été racheté par Jésus-Christ, c'est quoi? C'est de craindre Dieu. C'est de craindre Dieu. C'est de craindre Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est un profond respect pour le Seigneur. C'est un profond respect pour le Seigneur. On n'a pas dit un respect pour le Seigneur, mais un profond respect. Bien-aimé, aujourd'hui, combien de personnes font de la crainte de Dieu leur priorité? L'enfant de Dieu de notre siècle, de ce temps de la fin, il va à son chemin, il fait comme il veut, comme la Bible le décrit dans Ésaïe le chapitre 53, le verset 6. Gloire à Dieu. Il dit quoi? Nous étions tous errants et chacun poursuivait sa propre voie. Même en ces temps de la fin, un enfant de Dieu poursuit toujours sa propre voie.
Non, tu ne peux pas poursuivre ta propre voie. Tu ne peux pas être une âme errante. Mais ce que tu as à faire, c'est d'avoir un profond respect pour Dieu. Hey, la crainte de l'Éternel, c'est un profond respect pour Dieu. Et la crainte de l'Éternel nous envoie sur 3 axes. Et les 3 axes, c'est quoi? La première dimension, c'est le respect profond que nous avons pour Dieu lui-même. Première étape. C'est le respect profond que nous avons pour notre semblable, ce que la Bible appelle notre prochain. C'est en cela qu'il dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu peux trouver ça dans le livre de Luc. Luc le chapitre 10, à partir du verset 25, où la Bible parle du bon samaritain. Le bon samaritain. Il dit, qui est mon prochain? Ton prochain, c'est celui envers qui tu as un profond respect. Donc, premièrement, la crainte de l'Éternel sous-entend un profond respect pour Dieu. Mais ça ne se limite pas à là. La crainte de l'Éternel sous-entend un profond respect pour ton prochain. Ça ne s'arrête pas là. La crainte de l'Éternel sous-entend un profond respect pour toi-même. Je m'en vais t'expliquer. Bien-aimé, si tu dis que tu crains Dieu, c'est déjà une bonne chose. Si tu as un profond respect pour Dieu, c'est une bonne chose. Mais si tu as ce profond respect pour Dieu et que tu n'en as pas pour ton semblable, tu n'en as pas pour la créature, tu n'en as pas pour celui que Dieu a créé à son propre image, en ce moment précis-là, ta crainte de l'Éternel, elle est une crainte de l'Éternel qui est limitée. Une crainte de l'Éternel qui n'est pas totale. Parce que Dieu dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Il y a des personnes qui disent, j'aime Dieu, je crains Dieu, mais ils n'ont pas d'égard pour leurs semblables. Ils n'ont pas d'égard pour leurs proches. Ils n'ont pas d'égard pour leurs amis. Ils n'ont pas d'égard pour leur entourage. Ta crainte de Dieu est une crainte de Dieu qui n'est pas totale. La crainte de Dieu prend ces 3 directions. Celui qui craint Dieu a un profond respect pour Dieu lui-même. Ça fait 1. Celui qui dit qu'il craint Dieu a un profond respect pour son entourage, pour son semblable. Celui qui craint l'Éternel, c'est que cette personne a un profond respect pour lui-même. Parce que bien aimé, toi-même tu as un message de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, tu dois avoir un profond respect pour toi-même. Il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils ne sont pas d'accord pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils sont. Parce qu'ils voient toujours des failles dans leur propre vie. Mais le Seigneur t'a fait ainsi. Aime-toi toi-même. Oui, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de la fierté. Aime-toi toi-même aussi. La crainte de Dieu. Quand tu t'aimes, tu ne vas pas engager ton corps dans des actions qui n'honorent pas Dieu. Oui, c'est ça. Crains Dieu. Tu as peur parce que si tu pêches, Dieu va te frapper ou tu vas aller à l'enfer. Mais ton attitude envers ton prochain n'est pas une attitude qui est conforme aux Saintes Écritures. En somme, la crainte de l'Éternel, c'est en ces 3 choses. Un profond respect pour Dieu. Bien-aimé, quand on respecte quelqu'un, on ne fait pas ce que la personne n'aime pas. On fait tout ce que la personne aime. On fait tout ce que la personne aime. Quand on aime quelqu'un, on aime aussi ceux qui lui appartiennent. Les enfants de Dieu, les créatures de Dieu appartiennent à Dieu. Et si tu aimes Dieu, c'est que tu dois pouvoir aimer tout le monde, aimer ceux qui t'entourent. Mais quand tu fais le bilan, combien de personnes ont été victimes de ce que tu es? Combien de personnes? Combien de personnes? Alléluia. La Bible parle dans les Épîtres de Jean. Il dit quoi? Il dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Alléluia. La crainte de l'Éternel, c'est ça. Craindre Dieu, c'est avoir un profond respect pour celui qui est à côté de toi. Craindre Dieu,
c'est avoir un respect pour toi-même. À tel enseigne que quand quelqu'un te voit venir de loin, il n'a rien à dire. Parce que tu inspires confiance, tu inspires respect, tu inspires l'amour de Dieu, tu inspires l'image de Dieu. Ça veut dire que là, tu as compris l'essentiel. Tu te respectes toi-même et tu respectes ton prochain. Aime Dieu et aime ton prochain. C'est écrit ainsi. Parce que la crainte de l'Éternel, ce n'est pas seulement focaliser son esprit sur Dieu, mais c'est aussi être en de bons rapports avec ceux qui t'entourent et avec toi-même. Il y a des personnes qui n'ont même pas la paix avec elles-mêmes. Comment tu vas avoir la paix avec Dieu et la paix avec ton prochain? Jésus est Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, tu ne peux pas dire que tu crains Dieu et que tu ne respectes pas les commandements de Dieu. C'est pourquoi il dit quoi? Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Ça veut dire quoi? Observe les commandements de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu et tu ne respectes pas la parole de Dieu. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu n'obéis pas aux enseignements de Dieu. Tu n'obéis pas. En ce moment-là, tu ne crains pas Dieu. Ce fut l'histoire de Ananias et Saphira. Ananias et Saphira étaient d'accord avec les principes qui ont été arrêtés par les apôtres. Mais bien aimé, ils ne craignaient pas Dieu. Ils n'avaient pas de crainte pour Dieu. Attends, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils voulaient. Sous la grâce, actuellement, enfant de Dieu, tu continues de faire ce que tu veux. Tu continues de faire ce que tu penses. Tu continues de faire ce qui te plaît. Même quand la parole de Dieu te l'interdit. Tu ne crains pas Dieu. La crainte de Dieu, c'est un profond respect pour Dieu. Et celui qui a un profond respect pour Dieu fera ce que Dieu demande, fera ce que Dieu exige, fera ce que Dieu a prononcé, fera ce que Dieu a dit. Et c'est sa parole. Une des priorités du chrétien en ces temps de la fin, c'est de craindre l'Éternel et d'observer ses commandements. La Bible dit, dans le livre de Jean, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc quelqu'un qui garde les commandements de Dieu, on dit que cette personne-là aime Dieu, aime le Seigneur Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu ne gardes pas ses commandements. En ce moment-là, ta crainte de l'Éternel, elle est douteuse. Tu me diras quels sont les commandements de Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle est écrite et nous devons la découvrir et l'appliquer à notre vie. Que Dieu te bénisse ce matin. Que la grâce du Seigneur soit sur toi ce matin. Je suis venu te parler de cette priorité qui est la crainte de l'Éternel. Proverbe 1,7 dit quoi? La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, est le commencement de la science. Alléluia. En d'autres versions, il est écrit, parole de vie, le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Bien-aimé, quand ton prochain te manque de respect, même, regarde comment tu es dans tous tes états. À plus forte raison, nous en tant qu'humains, nous manquons du respect au Seigneur. Nous ne respectons pas Dieu. Il dit quoi? Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Quand tu commences à respecter le Seigneur, tu commences à être discipliné. Parce que tu ne fais pas tout. Tu fais seulement ce qui glorifie Dieu. C'est ça le fruit de la crainte de l'Éternel. C'est ça le résultat. C'est ça la conséquence immédiate. Alléluia. Dans la version français courant, il est écrit « Reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse. » Reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse. Alléluia. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'ABC de la sagesse. Voilà. Voilà notre priorité. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nos vies. Crains l'Éternel et observe ses commandements. Amen.